Gang, gang, gang. Bonjour à tous, c'est Flawless. Et on se retrouve pour le chapitre 1061 de One Piece. Un pur régal, un pur régal. Le chapitre de la semaine dernière était incroyable. Apparemment celui-là aussi est pas mal. J'ai eu des retours, je sais pas du tout ce qui se passe dedans. Mais vous connaissez les gens, la Zumba, tout ça. Les ratus du référencement, vous connaissez. Pouce bleu, commentaire, on s'abonne pour la passion. Bref, on est parti. Wesh. Ouah, j'ai pas encore lu les cases sur le côté, les frérots, mais ça c'est ma phobie, frère. Je peux pas, c'est ma phobie, frère. Je peux pas. Les profondeurs marins, les grands trucs comme ça, les requins, tout ça, je peux pas, frère. Qu'est-ce que tu me fais, Oda, là? Ah, mon dieu. Ah, je peux pas, c'est trop chiant. Ah, ça me met trop mal à l'aise, frère. Attendez, où est passé ce monstre? Oh, la D, il est toujours en dessous de nous. Je crois que la petite essaye de nous dire quelque chose, elle a dit de regarder en bas. Aïe, il y a quelque chose d'effrayant en dessous de nous. Fuyons avant qu'il ne fasse surface, mes frères, c'est trop tard, là. Oda, il casse les couilles, hein. Vraiment, il casse les couilles dans tous les sens, Oda. Bref, bon, c'est rien, ça c'est rien pour nous, en vrai. Un grand requin comme ça, on l'encule. Oh, c'est un requin de merde, en plus, frérot, il fait archi peur sur cette page, et là, on voit que c'est un... C'est quoi? Il y a écrit un truc dessus, en plus, je crois qu'il y a écrit punk. C'est un requin cartoon, quoi, c'est un requin à la One Piece, on connaît. C'est quoi, ce truc? Un requin, non, c'est trop gros. Et c'est en métal. Sûrement le bateau d'autres personnes. Eh, je kiffe trop. Là, par contre, en vrai, petite parenthèse, je kiffe trop, les frérots. On est dans un arc qu'on connaît pas du tout. Ça fait au moins, je sais pas, 10 ans qu'on n'a pas fait un arc où c'est le total mystère comme ça dans One Piece. Avant, on savait toujours où on allait, ce qu'on allait faire. Là, on est de retour au One Piece à l'ancienne, frérot. Tu sais pas ce qui se passe. Tu comprends rien. Qu'est-ce que c'est quoi ces bails, frérot? Franky prend la barre. Oh, Jinbei. Dirige le navire vers nous. Parce que je pense que Sanji, il était saoulé d'aller chercher les gens. Hein. Oh, il était saoulé, frère. Bon, on est déjà séparés. J'en avais parlé au chapitre précédent. Clairement, là, on est déjà séparés. On a déjà le groupe qui s'est formé. Chopper, Luffy, Jinbei, tout le reste sur le tech. Ça me saoule un peu. J'aimerais bien qu'on reste un peu ensemble, un petit peu. Par contre, j'avais pas remarqué que Zoro, il avait une nouvelle cicatrice ici. À moins que le dessin soit très mal fait et que ce soit sa cicatrice de là qu'on voit ici. Mais là, pour moi, c'est une nouvelle cicatrice qu'il a là. Rabbit's Roux. D'accord, c'est un hommage à Carotte. Allez, rest in peace. Comme ça, elle est dans l'équipage, mais sans être dans l'équipage. Tout le monde est content. Que mon Jinbei, il va les arrêter, les missiles. Ah non, on se les prend. On se prend les missiles. Mais c'est une blague. On se prend les missiles et on tombe à l'eau. Mais frérot, mais on est à l'équipage de Yonko ou pas? C'est quoi cette merde? Qu'est-ce qui se passe, frère? Quelque chose, quelqu'un qui de l'observation. Se hop, tu vois? Comment ça, on se prend des missiles, nous? Bon, Jinbei qui est archi déter, qui va sauver le capitaine. Hein, pas de soucis. Jinbei, de toute façon, on sait il est comme Brook. Jinbei, quand il est là, t'as pas à t'inquiéter. C'est un OG, il fait ce qu'il a à faire. On lui donne un ordre, il pose pas de questions. Il le fait, il agit, y a pas de souci. C'est qui? J'ai l'impression qu'il y a une troisième personne. Ah non, c'est Bonnie, je suis con. Oh, attendez, j'en ai marre de voir les doubles pages avant à chaque fois. Attendez, que je réfléchisse là. Attendez, parce que là, j'étais en train de me dire, le requin, il est un petit peu trop expressif pour un robot, tu vois. Un robot, c'est, tu vois, même les pacifistas, ils sont pas aussi expressifs que ça, tu vois. Ils se lèchent la langue, ils sourient. Et là, je suis en train de me dire, mais il y a écrit punk sur son... Est-ce que ce serait pas un robot de Vegapunk, par hasard? Hein? Si j'arrive à connecter les deux neurones qui se trouvent dans mon cerveau, moi je me dis que c'est un robot de Vegapunk, frérot. C'est pour ça que le punk, on le voit pas en entier depuis tout à l'heure, là. Bon, d'accord. Bon, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour ça que j'ai fait « Oh !» tout à l'heure, là. Qu'est-ce que c'est que ce robot? Vega Force. Ah, mais c'est pas Franky? Mais c'est Franck. Quoi? Comment ça, c'est pas Franky? J'ai cru que c'était Franky, moi, qui avait une nouvelle armure, j'étais trop refait. C'est pas Franky, c'est écrit Vega Force dessus, du coup c'est un robot de Vegapunk, c'est sûr. Mais attendez, ça c'est un robot de Vegapunk qui vient attaquer un autre robot de Vegapunk, d'accord, bon, hein. Pour l'instant, c'est pas la peine de se poser des questions, hein. Dans les débuts d'arc de One Piece, tu te poses trop de questions, c'est fini pour toi, frérot. Suis le flow, ferme ta gueule. Bon, par contre, les frérots, on est un putain d'équipage de Yonko, les frères, là. Zoro, il peut nager, lui, dans les vagues. Qu'est-ce qu'il s'en bat les couilles, frère? Tu vas me faire croire que Zoro, les vagues, là, il fait oh non, je peux pas. Ah non, le courant est trop fort. C'est Zoro, frère. Là, Zoro, normalement, il peut porter tout le monde à bout de bras, taper une brache jusqu'à la prochaine île, tu vois, mais sans souci. Il arrive même pas essoufflé, frère.
Une île voisine. Oh, j'aurais bien aimé qu'on reste un peu... Oh, Tashigi. Ça veut dire qu'on va voir mon gars. Parce que là, on va revoir Smoker. Là, on va revoir Smoker. Il faudrait remettre du respect sur son nom. Il faudrait remettre du respect sur son nom. Il est grand temps, Oda. Il est grand temps. Ça fait des années que tout le monde se fout de la gueule de Smoker. Plus personne le prend au sérieux. Plus personne le respecte. Je pense que même Tashigi, elle lui crache dessus le matin au réveil quand elle le voit. Remettons du respect sur son nom. Remettons du respect sur le nom de cet homme. Ouais, du coup, c'est clairement Vegapunk. Là, on nous remet directement l'arc avec les enfants de César, tout ça. Il me cassait les couilles à Punk Hazard 2. Il me cassait les couilles à Punk Hazard 2, frérot. J'en pouvais plus. J'en pouvais plus de ces gosses, frère. Nous avons tous beaucoup rapetissé, pas vrai? Rapetissé, ouais. Ah bah oui, hein, vous avez bien rapetissé. BNF, ouais. Absolument, je te reconnais à peine, Moch. Je suis mort, Tashigi la menteuse. Tashigi la menteuse. Ah bah oui, vous avez des tailles normales maintenant, c'est bon, vous avez... C'est qui cette meuf là? C'est qui cette meuf là? C'est qui là? C'est qui cette meuf là? Commandante de la base G14 vice-amiral Dol. Pourquoi on nous a jamais présenté cette vice-amiral là, Oda là? Je vais t'enculer, frérot. Moi j'aurais bien aimé qu'on la rencontre avant, cette meuf là. Elle est trop fraîche, frère. C'est pas possible. Je sens que Oda il traîne un petit peu sur TikTok. Hein. C'est clairement une petite e-girl, e-got, tout ça, tu connais. Par contre, Oda, arrête de rajouter des nouveaux persos comme ça, frérot. On a déjà assez de persos dans ce manga. Tu trouves pas qu'on a assez de persos dans ce manga pour que t'en rajoutes encore? C'est qui cette meuf? Ibari. Au moins, elles ont des chara design qui sortent du commun. J'ai oublié le mot, mais vous m'avez capté. C'est pas des Nami bis. Hein, c'est pas une version de Nami numéro 272. Elles ont des chara design propres à elles, vous voyez ce que je veux dire? Nous serons envahis par les pirates si nous mettons le nez dans cette ruche. C'est pour ça qu'elle s'appelle la ruche. Malin, lui. Malin, c'est un malin. Par contre, montrer son Caradian parce que j'ai l'impression qu'il a du flow. Oh non, il ressemble à Corazon. Pourquoi, Oda? Pourquoi tu me fais ça? Il ressemble à Corazon. Pendant une milliseconde, j'ai cru que c'était lui. Voilà, je vous avais dit qu'on était déjà séparés. Qu'est-ce que je lis là? Groupe de Luffy. Qu'est-ce que je vous avais dit? On est déjà séparés. Oda, tu casses les couilles. Laisse-nous kiffer un peu. Comment peux-tu ne pas savoir qui je suis? Je fais partie de la pire génération, tout comme toi. Je pense que Zoro, il doit se rappeler d'elle. C'est sûr, Zoro, il se rappelle d'elle. Luffy, il a jamais interagi avec elle ever. Mais Madame Bonnie, il faut prévenir quand on fait ce genre de choses. Moi, je ne suis pas prêt. Nous sommes ennemis et mon nom, c'est Bonnie. Vas-y. Il me fume tous les gens de la de la pire génération, frérot. Il me fume. À chaque fois qu'il croise Luffy, t'oublies pas, hein. On est ennemis, hein. On va collaborer là pendant 500 chapitres, mais on est ennemis, hein. Attention! Il me fume, frère. C'est bon, frère, arrêtez. Vous êtes là juste pour porter Luffy dans le scénario. Arrêtez. Même Kid, hein. Commencez pas à faire... Même Kid, frérot. J'avais vraiment hâte qu'on revoie Bonnie parce que c'est... Depuis le début, depuis la première fois qu'on l'a vu, ça se voyait que c'était quelqu'un qui allait apporter des choses folles dans le scénario. Elle allait nous révéler des choses parce que ça voyait qu'elle savait des choses que nous, on ne savait pas. Et j'avais hâte qu'elle rentre dans la trame principale, en gros. Et là, ça fait plaisir. Je pense que ça va mettre du temps avant qu'elle nous révèle ses secrets, tout ça, mais tranquille, on a l'habitude. En plus, ce qui est cool, c'est qu'ils ont tous les deux le même tempérament, du coup, on va voir ce que ça... Un Luffy au masculin, un Luffy au féminin, je pense que ça va être cool à voir, C'est une île du gouvernement. Ok. Je pensais que Bonnie, elle était aussi conne que Luffy, mais en vrai, elle va être débordée. Ça va être une Trafalgar Law bis, un peu. Elle va expliquer des trucs. Luffy va rien capter, elle va être débordée, frérot. Nous sommes à Egghead, l'île qui est censée être 500 ans dans le futur. Le laboratoire de recherche du docteur Vegapunk se trouve sur cette île. Vegapunk! Je connais ce nom. On connaît ce nom aussi. On le connaît ce nom. Ça fait 20 ans on le connaît ce nom. Enfin, Oda, merci. Tant d'années d'attente ont payé. Enfin, on va le voir, ce bâtard, là. Enfin, on va le voir, frère. Vegapunk est la raison de ma venue ici. Nous avons des choses à régler. En tout cas, déjà, on peut déjà voir le parallélisme avec Punk Hazard. Hein. On arrive sur une île totalement inconnue. Il y a un espèce de phénomène, météorologique qui nous sépare. On rencontre un Shichibukai sur une île du gouvernement avec un scientifique dessus. Vous m'avez capté. Le parallélisme, c'est fou, c'est incroyable. Oh là là. Oda est un génie. Ah mais oui, mais il est gigantesque le robot. Un robot géant. Il y a mon Franky et Usopp qui sont refaits. Oh, dommage que Luffy soit pas là. Parce que ça c'est un vrai robot, ça. Un Franky. Un papa comme le Franky Shogun de mes couilles là. Ça c'est un vrai robot, frère. Gars, ça ne va pas du tout. Encore un échec. Je me demande pourquoi. Vegapunk c'est une meuf. Oh comment on est con.
Personne n'y a pensé. Attendez, peut-être que je pars trop vite en besogne. On sait toujours pas qui c'est cette personne. Mais pour moi, là, c'est Vegapunk. Vegapunk, c'est une meuf, frère. Merci de nous avoir sauvés. C'est vraiment vexant. Attendez. Pardonne-moi, mais viens-tu de dire que je vous ai sauvés? Ô bande de pirates naïfs, je travaille pour le gouvernement malgré ma médiocrité. Ils aiment m'appeler leur scientifique de génie. Vous pouvez m'appeler Docteur Vegapunk. Oh là 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 là, mais frérot! Pourquoi, frérot, ça fait 20 ans? Ça fait 20 ans que t'as une communauté de je sais pas combien de millions de personnes qui théorisent sur l'existence de ce boug. Personne n'a pensé à dire que c'était une meuf, frère.